Vous regardez le Morning Call sur Africa News. 2020 sera une année décisive pour l'Éthiopie. Ce pays de la Corne de l'Afrique organisera en mai des élections dans un environnement politique très tendu. Depuis sa prise de fonction en avril 2018, le Premier ministre Abiy Ahmed a pris des mesures audacieuses pour ouvrir la politique du pays en libérant les opposants politiques et les militants. Mais il reste encore d'énormes défis à relever, ce qui inquiète de nombreux observateurs de la Corne de l'Afrique au sujet de la transition de l'Éthiopie vers la démocratie. Eh bien, Nia Chaké, si le Premier ministre éthiopien tient à organiser ces élections, les violences intercommunautaires, les rancœurs croissantes au sein des élites politiques pourraient le forcer à faire marche arrière et reporter ces législatives prévues en mai. Si certaines réformes engagées par lui ont valu ce prix Nobel de la paix, il reste que son ouverture a également libéré des ambitions territoriales de plus. Selon certaines ONG, tout report du scrutin serait controversé vu que la Constitution éthiopienne ne prévoit pas de disposition pour un tel scénario. Et justement, pour en parler, nous sommes rejoints par Monsieur William Davidson. Il est analyste à Crisis Group. Bonjour Monsieur, merci d'être avec nous ce matin. Pouvez-vous nous décrire la situation actuelle en Éthiopie alors que, on l'a dit, le pays s'achemine vers ses premières élections législatives depuis près de 20 ans? Eh bien, les choses ont été assez instables au cours des 18 derniers mois environ, depuis que le Premier ministre Abiy est entré en fonction. Elles étaient instables avant cela avec 3 ans de manifestations antigouvernementales. Il convient de mentionner qu'il n'y a pas eu de flambée majeure de violence ethnique ou intercommunautaire de type mortel au cours des 2 derniers mois. Mais il y a encore beaucoup d'instabilité politique avec la création du parti au pouvoir sur les cendres de la coalition EPRDF. Cela a conduit à ce que l'une des principales régions, la Tigra, reste en dehors de ce nouveau parti. Il y a également eu une certaine dissidence de haut niveau de la part du propre parti du Premier ministre. Donc, bien que les choses aient été heureusement moins violentes récemment, il y a encore beaucoup de volatilité politique alors que nous nous approchons de la période de campagne pour les élections de mai prochain. Alors, Monsieur Davidson, comment le Premier ministre Abiy doit-il relever ces défis que vous mentionnez? Je pense que la chose la plus importante maintenant est la préparation des élections. Toute idée selon laquelle les élections seront considérablement reportées ou que l'Éthiopie devrait passer à une période officielle de gouvernement de transition, toutes ces idées ne semblent pas être sur la table maintenant que nous nous approchons des élections. Donc je pense que le mieux que l'on puisse espérer est que toutes les procédures institutionnelles normales et régulières nécessaires à la tenue d'élections compétitives soient accélérées. Le travail que fait l'organe électoral, mais aussi les négociations entre les partis, que ce soit avec le gouvernement ou entre les différentes factions en compétition, pour que l'élection et les institutions gouvernementales chargées de l'élection bénéficient du plus grand soutien, de la plus grande légitimité et de la plus grande confiance possible de la part des différents acteurs électoraux. Monsieur Davidson, ces élections sont-elles réellement menacées par ces conflits intercommunautaires? Je veux dire que cela représente certainement un risque considérable, mais en même temps, il est parfaitement possible de tracer une voie non désastreuse et relativement pacifique. Mais il y a certainement des défis à relever. Si nous considérons quelque chose comme le différend entre les régions du Tigré et de l'Amhara, c'est un différend très enraciné qui a une résonance historique et qui est en quelque sorte centré sur certaines revendications territoriales.
des amarrages sur les terres du Tigré. C'est une question très difficile à résoudre, surtout dans le contexte des élections, et il y a en fait un risque que les tensions augmentent sur cette question en raison de la dynamique de la campagne électorale. Donc lorsque nous prenons un différend comme celui-là, c'est inquiétant. Ce qui doit se produire, c'est que les deux parties doivent se rendre compte qu'il n'y a pas de solution immédiate à ce problème et qu'il faut mettre l'accent sur des élections pacifiques et que des négociations peuvent s'en suivre par la suite. Ce n'est qu'un exemple de la façon dont il faut résoudre les questions délicates qui risquent de déboucher sur la violence. Nous pourrions également examiner la situation dans le sud de l'Éthiopie où il y a cette demande d'autonomie pour la création de nouveaux États régionaux de la part de divers groupes. Il s'agit là encore d'une question politique difficile à résoudre pour les autorités. Il faut vraiment consacrer de l'énergie et l'attention nécessaire à la tenue des élections. Alors, de quel type de soutien le pays a-t-il besoin pour s'assurer que la transition ne s'effondre pas ? La capacité de la société civile et des médias à examiner et à rapporter cette élection et à signaler les lacunes qui pourraient en découler est encore assez faible, de sorte que la société civile et les médias pourraient avoir besoin d'un soutien aussi important que possible. Il y a cette énorme question de la situation économique de l'Éthiopie. C'est un pays qui a connu une croissance relativement rapide, mais qui a connu quelques problèmes d'endettement qui est maintenant en train de passer à un modèle plus libéral sur le plan économique. La Banque mondiale et le FMI apportent une aide importante à ce processus. Ce type d'assistance économique est très nécessaire, mais ce type de réforme assez radicale a aussi des ramifications politiques. Il y a une opposition à ce type de réforme et risque aussi d'avoir des conséquences négatives en termes de choc économique en cette période de grande volatilité politique. Par conséquent, lorsque la communauté internationale apporte son soutien à ces programmes de réforme et de modernisation économique, elle doit veiller à le faire dans un endroit politiquement sensible et à atténuer les effets potentiellement néfastes de ces réformes économiques. Mitigating for any potentially harmful effects of those economic reforms.